Dieu de gloire, nous recommandons ce moment entre ta sainte main. La parole déclare, c'était poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Donne-nous ta pensée de ce matin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, nous recommandons ce moment entre ta sainte main. Conduis-nous, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous prions et nous disons Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Ok, sans plus tarder, nous voulons partager la parole du Seigneur. Amen. La passion mote na kombo na Yesu. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué. Nous prenons Josué chapitre 5, de 13e à 15e verset. Josué chapitre 5, 13 à 15. Oui. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Amen. Josué chapitre 5, 13 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée mise dans la main. Il alla vers lui et lui dit, est-il le nôtre ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Et notre thème que nous voulons partager ce matin est intitulé « Ni l'un ni l'autre ». C'est ranger du côté de Dieu. Notre thème de ce matin, ni l'un ni l'autre. C'est ranger du côté de Dieu. Amen. Et notre thème, on a pris ça dans le verset 14. J'aime bien, je vais relire encore dans une autre version, version français courant. Français courant, la Bible dit comme ça. Je prends que verset 14. Verset 14, la Bible dit, ni l'un ni l'autre, répondit l'homme. Ni l'un ni l'autre, répondit l'homme. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens d'arriver. Alors, Josué se jeta la face contre terre et lui dit, je suis ton serviteur, que m'ordonnes-tu? Amen. Notre thème que nous voulons partager ce matin, c'est quoi? Ni l'un ni l'autre. C'est ranger à côté du Dieu. À côté de Dieu. C'est ranger là. Mais comment? Pourquoi nous voulons partager? C'est parce que dans le livre, là, les versions que Papa Rex a lit, c'est la version Darby, hein? Louis Seguin. Darby, donc Louis Seguin et Darby, c'est pareil. Parce que Darby a dit, et il dit non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. Et Josué tomba sur sa face contre terre et lui répond, et lui rendit l'hommage et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à ton serviteur? C'est ça, Darby. Le contexte qu'on a lu, c'était une rencontre inentendue. C'était une rencontre de qui? Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël
de l'Égypte, Dieu avait promis le peuple d'Israël la terre promise, qui est Canaan. La Bible dit pendant 40 ans, le peuple a passé dans le désert. Après la mort de Moïse, Dieu a suscité Josué pour conduire le peuple. Et le peuple, ils ont traversé Jourdain avec l'aide du Seigneur à travers Josué. Mais quand ils ont traversé de l'autre côté, là où était la terre de Canaan, mais avant de prendre la possession du pays, Dieu, Josué chapitre 5, la Bible dit que Dieu a ordonné d'abord à Josué. Il a dit à Josué, Josué, tu vas circoncire, tu vas passer tous ces peuples dans la circoncision. Il a dit à Josué de préparer le couteau de pierre pour faire la circoncision du peuple. Amen. Josué a fait la circoncision. Après la circoncision, la Bible dit, Dieu a dit à Josué, maintenant j'ai enlevé le pauvre de l'Égypte au milieu de vous. Après cela, maintenant, le peuple, il fallait qu'il se prépare pour prendre la possession de la promesse du Seigneur. Première ville, c'était Jéricho. Et pendant ce temps-là, Israël était à Gilgal. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Israël était à Gilgal. La circoncision est passée à Gilgal. Et là aussi, c'est là où ils ont mangé la Pâque. Ils ont célébré la Pâque. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais la Bible dit, après tout cela qui était passé, Josué, il a regardé à côté de Jéricho, parce que le pays qu'il devait prendre, le premier ville, la ville qu'il devait prendre à possession, c'était Jéricho. La Bible dit, quand Josué il s'est levé, il a levé les yeux pour regarder vers Jéricho, il a vu un homme. Il a vu un homme. Et cet homme avait dans ses mains, il a porté l'épée. Et Josué, il a demandé. La question de Josué, il voulait savoir. C'est verset 13. Verset 13. Josué a demandé, êtes-vous de nos ennemis? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Vous me saisissez bien? Josué a posé une question naturelle. Parce que quelqu'un que je ne connais pas, je le vis avec, il porte l'arme. Parce que nous sommes en train de préparer au combat. Nous voulons aller nous livrer au combat. Et cet homme aussi, il porte l'arme. Et Josué a demandé à cet homme, est-ce que tu es à notre côté ou tu es de notre ennemi? Es-tu de notre ou de nos ennemis? Maintenant, c'est la réponse de cet homme. Qui était cet homme d'abord? On va arriver pour parler de cet homme. D'abord, la Bible dit que la réponse de cet homme, c'est lui qui a répondu. Selon Darby, il dit non. Dans non là, il veut dire que les deux côtés que Josué a demandé de savoir, cet homme n'appartenait pas à ces deux côtés. C'est pour cela que nous voulons parler ni l'un ni l'autre. Oh. Cet homme, c'est chef de l'armée de l'Éternel. Mais Israël
Israël, c'est le peuple de qui? C'est le peuple de l'Éternel, de Dieu. Cet homme aussi, c'est chef de l'armée de Dieu. Et Josué qui est en train de demander, il est aussi le serviteur de Dieu. Il a servi Dieu toute sa vie. Il était à côté de Moïse toute sa vie. Bien aimé, tous les enfants d'Israël qui sont quittés l'Égypte, qui ont mis les pieds à Canaan, il y avait que Josué et Caleb qui sont entrés, qui sont arrivés. Amen. Que ces deux personnes-là, Josué et Caleb, les restes tous, ils étaient morts dans le désert. Amen. Que ces deux-là, Josué et Caleb, qui ont eu cette grâce de traverser, de quitter l'Égypte, de traverser le désert et d'aller à la terre promise. Mais la Bible dit, la réponse de cet homme, c'était un peu inattendu. Ou bien, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Parce que cet homme, on peut dire que c'était la réponse était surprise, je pense. Amen. Parce que moi, je sers le Seigneur. Le peuple là, c'est le Seigneur qui a fait sortir ce peuple de l'Égypte. C'est lui qui a conduit ce peuple. C'est lui qui a donné à manger à ce peuple. C'est lui qui a fait, même que pour arriver à ces lieux-là, ils ont traversé le Jourdain. Amen. La Bible dit, si vous lisez le chapitre 5, la première verset descendant, la Bible dit que quand tous les rois de l'autre côté, ils ont appris que Dieu a séché le Jourdain pour que son peuple traverse. Tous les rois étaient stupéfaits. Ils ont perdu la force. Ils ont dit, mais si Dieu là, il a permis que Jourdain se divise en deux. Et ces peuples, ils ont traversé. Donc pour nous, il y a plus, donc personne ne va échapper. Est-ce que vous me comprenez? Donc ces peuples, Israël, ils étaient déjà ils marchaient déjà avec cette confiance que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes à côté. Donc ça dit Dieu est dans notre côté. Amen. C'est pour cela, quand Josué a vu cet homme, il a demandé, tu es des nôtres ou tu es de nos ennemis? La réponse de cet homme, il a dit, ni l'un ni l'autre. Ou bien, d'autres versets, ils ont dit non. Donc je ne suis pas des vôtres, je ne suis pas aussi des ennemis. Mais tu es de quel côté? Donc cet homme, pendant ce temps, il était neutre. La position de cet homme, il était neutre. Je ne suis pas pour vous, je ne suis pas aussi pour vos ennemis. Donc je suis neutre. C'est ça la pensée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Deuxième des choses, première chose, on a parlé que c'était une rencontre inentendue. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Amen. Mais la Bible nous donne l'explication. Cet homme, il était le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui domine tout. C'est lui qui contrôle tout. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc pour nous, nous comprenons que cet homme, le chef de l'armée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais si le chef de l'armée du Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, si nous aussi aujourd'hui, on peut
on peut demander aussi devant lui, s'il est pour nous ou il est pour notre ennemi. Quelle est la réponse qu'il peut nous donner? Hein? Parce que Josué avait demandé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Josué, pourquoi Josué a demandé? Parce que Josué, il a vu la main de Dieu. Josué, il a vu la main de Dieu. Depuis où? Depuis l'Égypte. C'est Dieu qui a défendu, c'est Dieu qui a délivré Israël entre la main de Pharaon. C'est Dieu. Ok? C'est Dieu là aussi qui a traversé Israël, la mer Rouge. C'est Dieu là qui a donné au peuple d'Israël la manne dans le désert. Là où il ne s'aimait pas, là où il ne faisait rien, mais c'est Dieu là a donné à manger à Israël. C'est le même Dieu qui a donné la victoire à ces peuples devant tous les combats qu'ils ont traversés pendant le désert. Donc, ces peuples, ils ont déjà habitué de marcher avec Dieu. Ils ont déjà habitué de vivre la main de Dieu. Et là, Dieu là encore, il vient de faire encore quelque chose qui était très grand. Il a traversé, il a séparé le Jourdain. Donc, ils étaient déjà habitués de vivre la main de Dieu, de vivre la grandeur de Dieu. Parfois aussi, nous, aujourd'hui, à cause de vivre le bienfait de Dieu, des signes que Dieu opère en nous, on peut prendre aussi la même position que Josué avait pris. De s'habituer avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? On peut habituer avec Dieu. Parce que Dieu, il est à notre côté. Donc, c'est-à-dire, on peut dire qu'on peut faire Dieu, on peut s'habituer que Dieu est devenu notre allié. Si j'ai besoin de combat, je vais utiliser Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Parce que là, Josué, il devait utiliser le combat. Il devait aller combattre. Et maintenant, il cherchait qui? Qui est déjà habitué de marcher avec eux? Est-ce que vous me comprenez? Et quelqu'un qui est habitué de marcher avec eux, c'était Dieu. C'est lui qui a opéré des choses. C'est lui qui a envoyé toujours son ange pour conduire Israël. La Bible dit, dans le désert, même Moïse, il disait à Dieu, si tu ne marches pas avec nous, on ne bougera pas. Est-ce que vous me comprenez? Moïse avait besoin du soutien de Dieu, la main de Dieu accompagne. C'est pour cela que la Bible dit que pendant la nuit, il y avait des colonnes de feu qui conduisaient le peuple. Et pendant la journée, il y avait des colonnes de nuées. Israël s'est habitué de Dieu. Marcher avec Dieu. Vivre la grandeur de Dieu. Vivre la main de Dieu. Parfois aussi, dans nos vies, ça peut être aussi comme Israël ou comme ce peuple-là. Nous sommes habitués de Dieu. Dieu il me connaît. J'ai commencé à prier depuis que j'avais 10 ans, depuis que j'avais 15 ans, j'ai commencé à prier. J'ai vu la main de Dieu. Là où je suis aujourd'hui, si ce n'était pas Dieu, je ne peux pas arriver ici. Oui, tu peux parler ça. Est-ce que vous me comprenez? J'ai été... des maladies que j'ai traversées. Si ce Dieu-là ne marchait pas avec moi, il n'était pas avec moi, je ne devais pas être en vie aujourd'hui. Je devais mourir il y a longtemps. Mais si je suis aujourd'hui, c'est Dieu-là qui me connaît. C'est Dieu-là qui me garde. C'est Dieu-là qui me protège, qui est avec moi. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Amen. Marcher avec Dieu, c'est bien, mes bien-aimés. Josué avait marché avec Dieu toute sa vie. Une rencontre inattendue. Mais il voulait savoir la position de cet homme. Cet homme est pour nous. C'est où cet homme est pour nos ennemis.
Dieu peut utiliser aussi tes ennemis pour t'enseigner. Est-ce que vous me comprenez bien? Dieu peut utiliser tes ennemis pour t'enseigner quelque chose. Dieu avait utilisé les nations. D'abord, Dieu avait utilisé le désert pour préparer le peuple de Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 1er et 2. Si tu lis, tu verras. Dieu a amené Israël dans le désert pour préparer ce peuple. Apprendre à marcher avec Dieu. Apprendre à dépendre à Dieu. Sa vie dépend de Dieu. Amen. Ni l'un ni l'autre, répondit l'homme. Si tu demandes aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui le chef de l'armée de l'Éternel, les temps que tu es en train de traverser, des situations que tu es en train de traverser, des problèmes que tu es en train de traverser, ça vient de toi ou ça vient de nos ennemis? Que le Seigneur nous bénisse. Une réponse qui bouleverse nos logiques. Pourquoi je dis que c'était une réponse qui bouleverse notre logique? Parce que souvent nous pensons à terme de notre cas seulement. Nous pensons souvent à terme des cas, de notre cas. Amen. Souvent nous parlons des choses pour moi, comme la question c'était pour Josué, tu es pour nous ou pour nos ennemis. C'est pour cela, parfois nous parlons pour nous ou contre nous. Est-ce que la chose que je traverse, c'est pour mon bien et contre mon bien? Donc souvent nous parlons de pour ou de contre. Amen. La situation que je suis en train de traverser, il est venu pour m'aider ou il est venu contre ma vie, contre mon succès, contre mes idées. Est-ce que les choses qui se présentent devant moi, ces choses est venue pour moi ou ces choses est venue contre moi? C'est ça nos logiques. Nos logiques est basée sur ces choses. C'est pour ou c'est contre. Ce que tu es en train de parler là, des choses que tu parles les choses là c'est pour mon bien ou ces choses là est contre mon bien? Amen. Nous parlons souvent ça. Et les choses qui arrivent, nous positionnons par rapport à nos plans ou contre nos plans. Parce que n'oubliez pas, le plan de Josué, c'était de conquérir Jéricho. Amen. Et maintenant, cet homme qui se présente, il doit savoir, il est venu pour porter les choses qui seront positives ou les choses qui seront négatives. Est-ce que ce que tu es en train de parler, il est dans mon plan ou il est contre ou à l'opposition de mon plan?
C'est ça la logique. Tout ce que nous faisons, nous cherchons toujours à savoir, est-ce qu'il est à notre intérêt ou n'est pas à notre intérêt. C'est ça notre logique. Mais quand nous cherchons des choses comme ça, Dieu ne fonctionne pas selon nos catégories humaines. Amen. Là, les hommes cherchent les choses qui sont pour ou les choses qui sont contre. Amen. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. Amen. La raison pour laquelle cet homme, qui n'était pas un simple humain, sa réponse était quoi? Le chef de l'armée de l'Éternel ne vient pas. Le chef de l'armée de l'Éternel ne vient pas pour soutenir le cas de Josué. Il n'était pas venu pour soutenir le cas de Josué. Quand il a dit que ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire le combat, c'est votre combat. Il a dit à Josué, le combat là, c'est toi, c'est votre combat. Moi, je ne suis pas venu pour soutenir votre camp. Amen. C'est compliqué, hein? Quand il a dit que ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire le chef de l'armée de l'Éternel, il n'est pas venu pour soutenir les camps de Josué. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il vient représenter les camps de Dieu. Le chef de l'armée de l'Éternel, quand il est venu, il n'est pas venu pour soutenir les camps de Josué, mais il est venu représenter les camps de Dieu. Donc il est venu représenter du côté de Dieu. Amen. Josué a son camp. Les Cananéens aussi, ils ont leur camp. Amen. Josué a le projet, a la promesse de Dieu de prendre la possession de Canaan. Mais Josué a une mission de livrer une bataille. Que le Seigneur nous bénisse. Mais cet homme qui est venu, comme il n'est pas, il a dit, ni l'un ni l'autre, hein? C'est-à-dire, je ne suis pas venu soutenir votre camp, mais je suis venu, parce qu'il a bien dit, je viens de venir. Amen. Je viens de venir. Je suis chef de l'armée de l'Éternel, je viens d'arriver. Donc, quand il est arrivé, il y avait déjà des camps là-bas. Il y avait le camp de Josué et le camp des Cananéens. Mais cet homme, quand il est venu pour représenter le camp de Dieu. Le camp de Dieu, ce n'est pas le camp de Josué. Le camp de Dieu, ce n'est pas le camp des Cananéens. Mais lui, il vient pour être d'abord naître. Amen. Je suis venu pour représenter le camp de Dieu. De dire que ne cherchez pas à utiliser Dieu comme un allié. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Josué, il voulait savoir la position de cet homme. Cet homme, il a dit que je ne suis pas votre allié. Je ne suis pas aussi l'allié des Cananéens. Mais moi, je suis un allié de Dieu. Je viens ici pour représenter Dieu. Amen. Amen. La première des choses, il est venu représenter Dieu. Maintenant, pour appartenir dans le cas de Josué, ça va dépendre maintenant du positionnement de Josué. Est-ce que quelqu'un m'a compris ici, là? Bon, je suis déjà habitué avec Dieu. Dieu, il me fait toujours ça. Il fait... Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Amen.
Il a représenté le camp de Dieu. Les vrais enjeux, ce n'est pas Dieu est-il avec moi? Souvent, nous cherchons toujours à ça. Dieu est-il avec moi? Dieu est-il avec moi? Amen. Souvent, c'est que nous cherchons ça. Est-ce que Dieu est-il avec moi? C'est-à-dire, si je peux dire à Lingala, Nzamba zala nanga elikolobake, Nzamba zala nase aba projet onga na osala. Dieu accompagne ce que moi je suis en train de faire. Est-ce que vous me comprenez bien? Dans la vie, ne cherchez pas que Dieu soit avec toi. Amen. Le vrai enjeu, ce n'est pas que Dieu soit avec toi. Amen. Amen. Mais le vrai enjeu est que suis-je avec Dieu? Là, c'est différent. Suis-je avec Dieu? Ça veut dire quoi? Que je ne cherche pas d'introduire Dieu dans mes projets. Amen. Mais je cherche le projet de Dieu dans ma vie, c'est quoi? Est-ce que vous me comprenez bien? Parce qu'aujourd'hui, nous cherchons toujours d'inculquer Dieu dans nos projets. Moi, je fais mon projet, mais Dieu maintenant, comme il est toujours avec moi, il va m'accompagner toujours dans mes projets-là, que je suis en train de faire, parce que lui, il est avec moi. Est-ce que vous me comprenez? Dieu est avec moi. Donc, tout ce que je vais faire, Dieu va accompagner. Sa main va toujours être là. Non, ce n'est pas ça. Il faut que je cherche. Est-ce que moi suis-je avec Dieu? Moi, je suis avec Dieu. Ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis Dieu? Je suis en train mes projets là, ça rentre dans les projets de Dieu. Non que Dieu vient rentrer dans mes projets. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Troisième des choses que je vais parler, c'était une correction. Ça peut être aussi une correction spirituelle profonde pour nous. Amen. Pourquoi? Parce que Josué était déjà un serviteur fidèle. Josué était fidèle. Bien aimé, il y avait beaucoup qui sont sortis de l'Égypte. Ils ont tous resté dans le désert. Dans le désert. Laissez Josué et Caleb. Et Dieu qui a choisi Josué. Il a dit que c'est Josué qui va introduire ce peuple dans le pays que j'ai promis. Toi, Moïse, tu vas mourir. Même Moïse lui-même, il n'a pas introduit le peuple. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu lui-même, il a dit, Moïse, toi, tu ne rentres pas. Monte dans la montagne, tu verras. Mais toi, tu ne poses pas le pied dans ce pays. Mais Dieu, c'est toi qui as dit que dans tous les prophètes, même quand tu parleras pas comme tu parles à Moïse, de bouche à l'oreille. Quand je susciterai des prophètes, ça sera par des visions et des songes. Mais mon serviteur Moïse, à qui je parle, de bouche à l'oreille. Amen. Mais Dieu a dit, toi, Moïse, malgré que je te parle de bouche à l'oreille, mais tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas. Pourquoi? Tu n'as pas sanctifié mon nom. Oh, Seigneur. Dieu avait même le projet d'exterminer le peuple dans le désert. C'est Moïse qui s'est présenté devant Dieu. Si tu veux exterminer ce peuple, efface mon nom. Efface mon nom. Amen. Non, efface mon nom dans ton liste là. Les personnes que tu connais.
les serviteurs que tu connais, moi, efface mon nom à cause de ce peuple. Amen. Dieu a laissé le peuple, a gardé le peuple. Mais le même Dieu-là, il dit à Moïse, malgré tout ce que j'ai fait, tu ne rentres pas. Dieu, ce n'est pas un allié. Amen. Dieu, ce n'est pas notre allié. Que le Seigneur nous bénisse. Et Josué, maintenant, cet homme-là, qui était fidèle. Pendant ce temps-là, même la Bible dit que Dieu dit, quand il veut élever Josué, il a dit, Josué, serviteur de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort. Ah, Josué, pendant tout ce temps, tu étais un serviteur de Moïse. Josué n'était pas scandalisé à ça. Amen. Josué a accepté, oui, j'étais un serviteur de Moïse. Oui, maintenant, c'est toi qui vas prends courage, lève-toi. C'est toi qui vas introduire ce peuple dans le pays. Josué était un serviteur fidèle. Amen. Mais, écoutez maintenant ce qui est arrivé à lui. La Bible a dit que Josué, il a demandé à cet homme, quand cet homme, il s'est présenté, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. La Bible dit la première des choses, Josué se prosterna, la face contre terre. Amen. Ah, mais Josué, lui, il est serviteur de Dieu. Toi aussi, tu es serviteur de Dieu. Tu vas te prosterner pourquoi? Dans les choses de Dieu, il y a des escaliers. Dans les choses de Dieu, il y a des escaliers. Amen. Josué, Dieu, mais pour traverser, c'est Dieu qui a donné vision à Josué. Il a écouté Dieu. Amen. Mais devant pour prendre la possession de Jéricho, Josué a besoin d'écouter les chefs de l'armée de l'Éternel. Amen. La Bible dit, Josué, quand il a écouté que je suis le chef de l'armée, il s'est prosterné. Il a donné honneur. Est-ce que vous voulez que je reste un peu là-bas? Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu sont devenus nos copains. Mon pote. Amen. Amen. Quand Dieu appelle quelqu'un qui était ton pote, quand il reçoit l'onction de Dieu, il ne reste plus ton pote. Amen. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Quelqu'un que vous avez l'habitude de jouer avec lui, avec des billes, quand il reçoit l'onction de Dieu, ce n'est plus la même personne. Amen. Josué, il est devenu un autre homme. Mais qu'est-ce que Josué il voulait savoir? Quand il s'est prosterné, il n'a pas resté là-bas. Il a dit, il a demandé maintenant, qu'est-ce que tu dis à ton serviteur? Amen. Josué, il avait besoin de quelque chose. Ces choses-là, il n'a pas besoin de l'enveloppe de cet homme. Il n'avait pas besoin de qui que ce soit. Mais cet homme parle seulement un mot. Amen. Il a dit, que dis-tu à ton serviteur? La parole d'un homme de Dieu a plus de valeur que l'enveloppe qu'un homme de Dieu peut te donner. La parole d'un homme de Dieu a plus de valeur que sa visitation ou tout ce qu'il peut faire pour toi.
Amen. Josué, il avait besoin. Pourquoi il avait besoin de la parole? Il devait ajuster sa vision. Amen. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Dieu nous appelle jour après jour pour ajuster notre vision. Est-ce que vous me comprenez bien? Ne restez pas habituable avec Dieu. Bon, je suis déjà habitué. Les choses avec Dieu, ça marche toujours comme ça. Non. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Josué avait besoin d'ajuster sa vision. La deuxième des choses, il devait comprendre que Dieu n'est pas un allié à utiliser, mais Dieu, c'est un roi à suivre. Ah, Dieu, ce n'est pas un allié à utiliser, mais Dieu, c'est un roi à suivre. Parce qu'aujourd'hui, nous utilisons beaucoup Dieu comme un allié. Quand j'ai des problèmes, j'ai besoin de Dieu. Amen. Dieu n'est pas là pour être seulement là quand nous avons besoin, mais il est le roi qui devait suivre. C'est pour cela que je dis que ni l'un ni l'autre s'est rangé du côté de Dieu. Josué, comme cet homme, il était ni l'un ni l'autre. Il fallait que maintenant Josué, qu'il se mette à côté de Dieu. Se mettre à côté de Dieu, chercher ce que cet homme va le dire. Et lui faire quoi? L'obéir. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous sommes beaucoup résistants à la parole du Seigneur. Josué, cet homme, quand il est venu non pour soutenir directement le camp. Mais cet homme, il est venu seulement pour représenter le camp de Dieu. Maintenant, c'est Josué qui va savoir dans quel côté que moi je vais m'appuyer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu ne se range pas derrière nos projets. Oui, Josué, tu as le projet d'aller combattre, oui. Mais moi, je ne suis pas venu pour s'arranger derrière toi. C'est toi qui vas te ranger derrière moi. C'est-à-dire, Dieu nous appelle à nous ranger, à nous mettre à sa côté. Moi, je ne t'appellerai jamais que tu mets à mon côté. Parce que comme un homme, j'ai des faiblesses, j'ai des erreurs. Mais ce que je te conseille, de te mettre à côté de Dieu. Un homme peut tomber. Aujourd'hui, les hommes, surtout les hommes de Dieu, quand ils tombent, ils prennent des versets pour soutenir sa faiblesse. Est-ce que vous me comprenez bien? Ils ont attrapé un homme avec une femme. Il a commencé à justifier. Oh non, et Abraham aussi avait dit non, ce n'est pas ça. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Et toi, ne restez pas à clamer mon péché à moi. Quand tu trouves un péché, n'acclamez pas ça. On ne touche pas le oint de Dieu. On ne touche pas le oint de Dieu. Le oint de Dieu, même quand il se trouve dans le péché, on ne peut pas les toucher. Ça, c'est quelle église? C'est l'église de Paul? C'est l'église de Pierre? C'est l'église des apôtres? Ça devient facile. Pasteur, il trouve que sa femme, ça ne marche plus. Il cherche une église, il sert à l'église, il se marie avec ces sœurs-là. Et l'église, ils sont en train d'applaudir aussi. Amen.
l'homme est faible. Si tu te mets à côté de l'homme, il va t'entraîner en affaires. Est-ce que vous me comprenez bien? Si tu mets à côté d'un homme, il va t'entraîner en affaires. Bien aimé. Moïse, Dieu a dit tu ne rentres pas parce que tu n'as pas sanctifié mon nom. Et toi, ce que tu es en train de faire, ne sanctifie pas le nom du Seigneur. Et le peuple du Seigneur, ils sont en train de t'applaudir. Et surtout les églises, que les révérends, il est le pape de l'église. Chez nous, à l'Assemblée des Saints, je ne suis pas un pape de l'église. Est-ce que vous me comprenez? Le bien de l'Assemblée des Saints, je ne suis pas le chef de l'église. Si vous trouvez le mal à moi, vous allez me dire que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Je reste dans le banc. Je vais écouter les autres. Ce n'est pas dans beaucoup des... Bon, je ne parle pas des églises. Ce ne sont pas des églises. Hein? Je ne parle pas, ce ne sont pas des églises. Parce que l'église, il y a une seule église où Jésus-Christ règne lui-même comme le Seigneur et l'enseignement des apôtres qui conduit l'église. C'est ça l'église. Il y a des dénominations. Amen. Pasteur, il est souverain. Non. Josué n'était pas souverain. Est-ce qu'un souverain il peut se milier encore devant un autre? Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Josué n'était pas un souverain. Parce qu'un souverain, la Bible dit qu'il s'est mis la face à terre. Mais un souverain, il ne peut pas mettre la face à la terre. Tout ce que le souverain fait, c'est bien. Ça devient aussi un sujet d'adorer le Seigneur. Amen. Parce qu'ils vont chercher le verset pour soutenir ses faiblesses. Quatrième des choses, c'est ça que je vais m'asseoir beaucoup. Parce que la Bible dit que l'attitude de juste, c'était quoi? Il s'est incliné. Amen. Josué, il s'est incliné. La réaction de Josué était immédiate. Il n'a pas résisté, il n'a pas commencé à faire des calculs. Bon, toi tu as dit tu es le chef de l'Éternel, mais tu es seul. Nous sommes beaucoup. Pourquoi je vais? Non. Car cet homme-là dit que je suis. Non, le chef de l'Éternel, il faut qu'il avoir ça et ça. Mais toi, tu n'as pas ça. Il n'a pas cherché à ça. Amen. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Immédiatement, il s'incline. Un enfant de Dieu va s'incliner devant la parole. Amen. Je dis, un enfant de Dieu doit s'incliner devant la parole. Josué s'inclinait devant la parole. Il s'est tombé face contre la terre. C'est-à-dire, il a adoré. Amen. Et cela nous enseigne quelque chose qui est très important. D'abord, la première des choses qu'on peut dire dans la vie de cet homme, c'était un homme humble. Hein? Amen. Demande ton frère, est-ce que tu es aussi humble? Devant la parole, devant la parole. Reconnaître que Josué, il a compris que je ne connais pas tout. Amen. L'humilité de Josué, c'était que de dire que je ne connais pas tout. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons beaucoup, plus que la parole de Dieu lui-même. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Josué, le signe de l'humilité est qu'il reconnaît que je ne connais pas tout. C'est pour cela qu'il dit que, dis maintenant quelque chose à ton serviteur. J'ai un combat devant moi que je vais livrer. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne connais pas tout.
Je suis faible. Je suis un homme. J'ai une grande responsabilité. Qu'est-ce que je dois faire? Il a cherché la volonté du Seigneur. La deuxième des choses, quelqu'un qui est humble a aussi l'écoute. Amen. Josué, il voulait chercher qu'est-ce que le Seigneur dit à ton serviteur. Il avait l'écoute. Et la troisième des choses, c'était sa volonté toujours de s'incliner là-bas. On a parlé de quoi? De humilité. On a parlé d'écoute. Et la troisième des choses, c'était l'obéissance. L'obéissance. Il a accepté de changer la direction. Il faut accepter de changer la direction si nécessaire. Moi, j'ai commencé à prier en Pévalon. Oui. Ici, tu es en assemblée des saints. Vérifiez ce que l'assemblée des saints fait. C'est dans la Bible ou ce n'est pas dans la Bible? Si dans la Bible, tu peux changer quand même de direction. Tu ne restes pas que non, comme tu es venu ici, avec la vision de Pévalongo, tu veux aussi introduire la vision de Pévalongo dans l'assemblée des saints. Amen. 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 Nous, là, on faisait comme ça. Oui, ce que vous faisiez là, c'est bien. Est-ce que tu as vérifié par rapport à la parole du Seigneur? Ce que nous aussi, on est en train de faire ici, c'est dans la parole ou ce n'est pas dans la parole? Si c'est dans la parole, tu veux faire quoi? Tu vas obéir. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, on a besoin d'accepter. C'est-à-dire, ce qu'on peut dire dans nos décisions, n'est pas seulement demander que Dieu bénisse mon projet. Amen. Mais demander, Seigneur, quel est ton projet? Quel est ton projet pour ma vie? Parce que souvent, nous ne réussissons pas parce que nous venons seulement de présenter Dieu nos projets. Dieu, regarde ce que moi je veux. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais est-ce que tu as demandé Dieu? C'est toi qui m'as mené jusqu'ici à l'Assemblée des Saints. Qu'est-ce que tu veux? Ton projet pour l'Assemblée des Saints dans ma vie ici, c'est quoi? Amen. Parce que quand tu es venu ici, Dieu t'a mené ici, Dieu a un projet pour toi. Dieu a des choses qu'il a préparées pour toi. Mais tu arrives, tu dis non, moi aussi, j'ai mes projets. Mes projets, c'est ça. Non seulement dans l'église, même partout où tu arrives, tu as besoin de chercher l'orientation de Dieu. Le projet de Dieu dans ma vie, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Dieu, regarde-moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Cherchez quel est le plan de Dieu pour toi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ça peut arriver aussi dans nos conflits. Ne pas chercher à avoir toujours des raisons. Amen. Ne pas chercher toujours à avoir des raisons, mais chercher à être juste devant Dieu. Amen. Ni l'un ni l'autre. Les raisons, je donne là. Les raisons, les torts, je donne là. Mais moi, je veux savoir, est-ce que je suis juste devant Dieu à ces problèmes? Que le Seigneur nous bénisse. Je vais dans la foi aussi. Je peux parler aussi dans la foi. Il faut éviter que la foi soit toujours centrée à toi-même. Tu pries, tu ne penses pas à prier pour les autres. Mon projet. Non. Priez aussi pour les autres. Prends le temps de prier pour les autres. Quand tu pries pour les autres, Dieu pense aussi pour toi. Que le Seigneur nous bénisse.
Je bénis papa chaque fois on est ici, il prie. Toi qui ne viens pas prier, mais lui, il est là toujours pour prier pour toi. Dieu bénit tous mes frères, toutes mes sœurs. Bénis, c'est ça. On a besoin aussi de penser l'intérêt des autres. Amen. Mais nous sommes toujours centrés, nos intérêts, nos plans, nos ambitions. Nos ambitions. Dieu fait-moi ça, Dieu me fait moi ça. Adopte une foi centrée sur Dieu. Centrée sur Dieu. Pour finir, je vais dire ceci. Dieu ne prend pas parti pour nos camps. Il nous invite à rejoindre son camp. Amen. Dieu il est en train de t'inviter de rejoindre son camp. C'est-à-dire, ni l'un ni l'autre, c'est une invitation. C'est une invitation de quoi? De s'abandonner nos certitudes, de lâcher même le contrôle. Amen. De lâcher même le contrôle, entrer dans la volonté divine. Entrer dans la volonté divine. J'aimerais qu'on puisse prier. Je ne sais pas, ta vie est centrée à toi-même ou ta vie est centrée pour Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier. Tu vas prier. Nous allons nous mettre debout. Nous voulons prier. Tu vas demander l'aide de Dieu. Tu dis, aide-moi Dieu. À ne pas chercher à te mettre à mon côté. Tu vas prier. Tu demandes à Dieu à chercher. Que Dieu t'aide de ne pas chercher à mettre Dieu à ton côté. Mais de te centrer, de te placer aux côtés de Dieu. Et tu demandes aussi à Dieu de corriger tes pensées, d'ajuster ton cœur et de conduire toi, de te conduire dans la volonté parfaite. La volonté parfaite est de Dieu et de le servir. Tu vas prier, nous prions. Demandez l'aide du Seigneur. Que Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que je rentre dans tes projets. Non dans mes projets. Que